Communiqué de presse conjoint du 7 septembre 2024. Réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCTI, est collectif pour la vérité des urnes, Togo, diaspora, Kvu Togo diaspora, contact, info@kvutogodiaspora.org qui transmettra. La déclaration de politique générale d'un gouvernement et le poids de la dette publique de son pays sont étroitement liés et s'influencent mutuellement de plusieurs façons. Or au Togo, la déclaration de politique générale, 1, de Madame la Première ministre du Togo, Victoire Toméga-Dobé, semble faire abstraction de ce point fondamental. Il n'est pas question de réduire le déficit budgétaire, de revoir les orientations des politiques budgétaires dans la transparence en sortant de l'opacité actuelle due à l'absence de vérité des comptes publics, de réduire le coût des emprunts et du service de la dette du Togo, d'assurer la soutenabilité de la dette togolaise en s'assurant que la croissance économique profite à tous et équitablement, et surtout d'engager des réformes structurelles visant à améliorer l'efficacité de l'économie au service de tous les citoyennes et citoyens togolais. Or, la déclaration de politique générale tente de faire croire à des avancées. Pourtant quelques chiffres sur le bilan réel sur 10 ans de l'endettement généré par Faure Gnassingbé, et le niveau de perte de souveraineté et donc de dépendance, doivent faire réfléchir toute personne intéressée à la libération du peuple togolais du joug du système Gnassingbé. Dans un système autocratique et dictatorial, la déclaration de politique générale sert à enjoliver la perception d'une réalité que les faits contredisent, et surtout à influencer pour présenter un tableau idyllique de ce qui éloigne de la réalité vécue par les populations. Aussi, RCTI et Kvu Togo Diaspora ont choisi, malgré l'opacité des données effectives sur les comptes publics du Togo, de rappeler quelques réalités, certes dérangeantes mais non moins vraies, pour donner ou redonner envie au peuple togolais de ne pas se tromper de combat dans sa lutte pour la vérité des urnes, la vérité des comptes publics et le droit à choisir dignement et sans crainte, ses propres dirigeants. 1. Première ministre du Togo, une déclaration de politique générale partiale. Conformément à la tradition de l'unilatéralisme dans le processus de contre-vérité des urnes désigné par Faure Gnassingbé, moins celui qui n'a pas pu faire autrement, Madame la Première ministre du Togo, Victoire Toméga-Dobé, a présenté le 23 août 2024 la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement devant l'Assemblée nationale togolaise nouvellement élue au cours d'élections contestées et totalement entachée d'irrégularités à tous les niveaux d'organisation du scrutin. Madame Toméga-Dobé a été nommée le 20 août 2024 par Faure Gnassingbé. Les références officielles se trouvent dans les articles 95 et suivants de la loi N-2024-005 du 6 mai 2024 portant Constitution de la République togolaise. La déclaration a égrené une litanie de promesses qui ne reflètent ni la volonté du peuple togolais, encore moins la démocratie issue de la vérité des urnes. De fait, le peuple togolais est contraint de subir la volonté d'une équipe de personnalités togolaises majoritairement rejetées par les citoyennes et citoyens togolais y compris dans la diaspora. En effet, l'attribution de postes décisionnels en général au Togo, politique en particulier, relève du fait du prince, ce qui veut dire que les postes sont très souvent attribués à toute personne ayant décidé de rejoindre les tenants du pouvoir et d'accepter leur politique. Or ce pouvoir est issu d'une forme moderne d'usurpation du droit dopé par une réorientation des forces de sécurité permettant de brimer le peuple lors des élections entachées d'irrégularités graves et de fautes lourdes. C'est ainsi qu'en plaçant en priorité l'hommage-vénération à celui qui se présente comme le chef de l'État togolais, Madame Toméga-Dobé a soigneusement évité de faire un bilan exhaustif et vérifiable des actions passées d'acteurs gouvernementaux dont la longévité au pouvoir sans partage, ne peut relever que de la démocrature, cette forme de manipulation formelle des outils électoraux pour asseoir une dictature militaro-ésotérique au visage civil et clanique. En utilisant sans aucune forme de redevabilité l'argent des contribuables et les moyens de l'État pour asseoir une hégémonie assumée, le système Gnassingbé tente d'élargir son cercle d'affidés en débauchant au sein des partis de l'opposition historique, quelques éléments dont la droiture et la loyauté envers leur parti d'origine, demeurent un mystère, sinon une révélation pour ceux qui l'ignoraient.
C'est donc ainsi que le Togo de Faure Gnassingbé est en train d'imposer, ce dans un processus long pouvant atteindre les 12 mois. D'une part, une transition unilatérale entre la sortie de la 4e République fondée sur une 3e révision unilatérale du 19 mai 2019 de la Constitution de 1992 et, d'autre part, une 5e République dont la Constitution du 6 mai 2024, qui confine à une ablation de tous les contrôles par le peuple togolais, a été promulguée dans le journal officiel de la République togolaise sans que les citoyennes et citoyens togolais n'en connaissent la vraie teneur. Le système Gnassingbé, qui perdure sous forme dynastique de père en fils depuis 57 ans, établissant un véritable record mondial de longévité, s'est constitué en bande organisée pour s'assurer que la voix du peuple togolais ne soit jamais entendue, mais qu'elle soit remplacée par celle, déformée au moyen de la désinformation, du pouvoir en place et de ses relais de communication. Ne pas prendre ce point en considération constitue souvent une erreur de parallaxe de nombreux combattants de la liberté qui confondent la lutte contre une dictature militarisée avec un tête civil et une démocratie de façade qui leur fait miroiter des possibilités de dialogue où seul in fine, celui qui les initie gagne et décide. Après avoir promulgué la loi de changement complet de la constitution togolaise en catimini, hors de toute procédure légale constitutionnelle, Faure Gnassingbé pour se donner l'image falsifiée d'un démocrate a choisi de faire approuver l'Assemblée nationale qui est dominée par son parti Union pour la République, parti dominé, sans démocratie interne et sous le contrôle de lobbies locaux ayant fait allégeance aux militaires togolais et à Faure Gnassingbé. Aussi, la déclaration de politique dite générale au Togo qui perpétue la gouvernance de l'arbitraire et de la peur au profit d'un groupe restreint de privilégiés au Togo doit être requalifiée pour refléter la vérité et la réalité. Il s'agit d'une déclaration de politique partiale pour les privilégiés. En l'absence d'un bilan objectif sur les 10 dernières années de la gouvernance de Faure Gnassingbé, cette deuxième déclaration de politique dite générale de Madame la Première ministre est dégagée de tout engagement de responsabilité et de redevabilité vis-à-vis du peuple togolais. Il n'est pas étonnant donc que l'Assemblée nationale dont les membres sont désignés selon un processus électoral privilégiant systématiquement les candidats du parti au pouvoir, le RPT-UNIR, ne peut en aucun cas désapprouver une telle déclaration, ce qui aurait alors entraîné la démission de la Première ministre. Pourtant face à une possible condamnation juridique de tout le processus électoral et du changement constitutionnel par une cour de justice indépendante, c'est tout le Parlement togolais qui devrait se rendre à l'évidence. À savoir que seule la démission collective serait la meilleure option pour encore sauver le peu d'honneur de chacun des députés qui ont voté et approuvé cette déclaration politique non contraignante politiquement, mais contraignante en termes d'endettement et donc de perte de souveraineté du Togo.